Merci beaucoup. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour cette belle après-midi. Merci à Jésus de nous donner cette faveur. Alléluia. Amen. Nous sommes très heureux ce soir d'appartenir à cette jeunesse sauvée. Est-ce qu'il y a des jeunes sauvés au milieu de nous? Amen. 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 Vous êtes une grande bénédiction. Vous pensez que quelqu'un devrait me dire Amen? Amen. Je disais ceci. Vous êtes une grande bénédiction pour l'église Salut des âmes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment un honneur pour moi de me tenir debout au-devant de vous. Qui est-ce que nous sommes? C'est juste par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Nous ne savons pas parler plus que nombreux. Il y a des gens plus intelligents que nous, mais si nous prêchons, c'est seulement par la grâce de Dieu. C'est pourquoi je suis très reconnaissant ce soir. Merci beaucoup d'abord à mon Dieu qui m'a donné cette faveur. Parmi plusieurs, j'ai été désigné. J'ai dit merci à Dieu d'abord pour cette grâce. Mais aussi, je remercie notre maman, même si elle n'est pas là, mais spirituellement, elle est avec nous. Amen. Est-ce que je peux te prouver? Vous savez, il y a ce qu'on appelle les esprits. Dans l'homme, il y a, si je peux dire, il y a trois parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Et tous, nous avons un dénominateur commun qui est le Saint-Esprit. Mais malgré que nous avons un dénominateur commun, chacun a un esprit. Alléluia. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a des grands esprits et aussi des petits esprits. Ça dépend de la manière dont tu nourris ton esprit. Amen. C'est-à-dire quoi? Maman Déborah, elle est là spirituellement. Son esprit move ici. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je suis très reconnaissant pour cette marque de confiance. Je dois remercier aussi notre pasteur. C'est un homme humble. Laissez-moi le dire. Alléluia. Il est là, il vient nous appuyer. C'est aussi un jeune. N'est-ce pas, papa? Attends, jeune. Surtout nous avons un jeune. Si vous ne le savez pas. La jeunesse c'est jusqu'à 45 ans. Jusqu'à 50 ans d'ailleurs. On est allé jusqu'à 50 ans. C'est-à-dire que tous nous sommes des jeunes. Et aussi, je dois remercier notre président. Un homme que j'aime bien. Je ne t'ai jamais dit ça. Je t'aime beaucoup. Tu es humble aussi. Que Dieu te bénisse abondamment. La Bible dit, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tout celui qui cherche Dieu, sache que Dieu il va te rémunérer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te rémunérer. Il y a une différence entre rémunérer et donner un salaire. Les salaires, c'est un terme d'argent, n'est-ce pas? Mais la rémunération, c'est beaucoup de choses. C'est plus que le salaire. Pendant que tu cherches Dieu, il se charge même de ta santé. Alléluia. Pendant que tu cherches Dieu, il vient à tous tes besoins. Que ce soit les besoins matériels, que ce soit les besoins financiers, que ce soit les besoins de je ne sais pas quoi, Dieu va te rémunérer. Mais aussi, je ne peux pas aussi manquer à remercier mon ami. C'est un grand ami. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Un ami qui est devenu frère. Amen. Hein? Amen. Mon frère Jeffy. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On est devenus frères. C'est vraiment un frère pour moi. Et quelqu'un qui croit à ton ministère. Quand même, on peut célébrer aussi sa vie. Que Dieu le bénisse. Malheureusement pour nous, nous n'avons pas invité des gens. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait. Chacun a peut-être ses raisons. Mais nous, on a invité quelqu'un. Amen. Moi et Jeffy, nous avons invité quelqu'un. Elle est là, elle peut se mettre aussi debout. La maman de mon ami Fortis. Que Dieu te bénisse. Tout ça va comme ça, là, Amen. Ah, merci beaucoup, Président, d'avoir accueilli notre ami. C'est notre ami. L'ami, d'ailleurs, son fils, c'est mon ami. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Hein? Qu'il te fasse du bien. Mais aussi, toi qui es venu ce soir, pourquoi ne pas dire que Dieu te bénisse aussi? Amen. Que Dieu te rémunère. Alléluia. Amen. Tu ne m'as pas bien écouté. Je suis en train de dire que Dieu te rémunère au nom puissant de Jésus. Amen.
Sinon, je ne saurais pas citer le nom de tout le monde. Mon frère Dan aussi, que Dieu te bénisse. Il m'accompagne aussi. Que Dieu te fasse grâce. Dan Mouya. J'aime beaucoup les gens qui aiment Dieu, les gens qui aiment servir Dieu sans qu'on les pousse. C'est ce que nous sommes. Amen. On n'a pas besoin que les gens nous appellent pour venir dans la présence de Dieu. D'abord, un jeune, c'est quelqu'un qui doit être un passionné de la présence de Dieu. Alléluia. Il y a des gens, on n'a pas besoin qu'on les appelle pour qu'ils viennent dans la présence de Dieu. Laisse qu'à tout moment, quand tu seras dans la présence de Dieu, que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que Dieu nous a amenés en ces lieux. Dieu ne peut jamais nous amener ici pour que rien ne se passe. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a amené en ces lieux. Je crois très bien qu'il va te faire du bien. Et puis nous avons un très bon thème. Un thème qui va nous inspirer. J'aimerais que vous puissiez nous écouter. À l'aide du Saint-Esprit, nous allons parler. Parce qu'en vrai, si on devrait parler de nous-mêmes, en vrai, nous ne savons pas parler. C'est lui qui parle à nous, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Même quand on choisit, on dit, même quand on désigne pour dire que nous allons prêcher, souvent on commence à se poser des questions. Qu'est-ce que nous allons dire? Mais en réalité, ce n'est pas nous qui parlons. C'est seulement les Saints-Esprit. C'est poussé. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont commencé à prêcher. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je lève ma main droite pour prier. Je dis au Saint-Esprit de nous prendre en charge. Que nous puissions écouter de la part de Dieu. Que Dieu nous parle au travers du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons un bon thème. J'aimerais que vous puissiez m'écouter très bien. Que vous écoutez ce que Dieu veut nous parler. Notre thème est intitulé « Les exploits de l'Alliance ». Permettez, je vais enseigner. Je ne vais pas beaucoup prêcher. On peut prêcher aussi, mais aujourd'hui, c'est mieux que nous puissions enseigner. Je pense qu'il y a un enseignant au milieu de nous. Les enseignants sont très bien. Parce que ça laisse quelque chose dans la tête des gens. On peut prêcher. Si je voulais prêcher, je devrais le faire. Mais le Saint-Esprit m'a dit que tu dois maintenant enseigner. J'aime beaucoup les enseignements. Alléluia. Les exploits d'une alliance ou les exploits de l'alliance. Nous allons lire la parole de Dieu. Si on peut se tenir debout, lèvons-nous pour honorer. Ça, ce n'est pas... il y a quelqu'un qui peut nous dire pourquoi vous vous levez pour lire la parole de Dieu. Non, c'est une façon d'honorer ou de respecter Dieu. Alléluia. On ne peut pas parler avec quelqu'un, toi, qui a l'autorité. Nous qui travaillons dans les services de renseignement ou dans les services de sécurité, devant une autorité, tu dois te tenir debout. C'est une façon d'honorer Dieu. Est-ce que quelqu'un peut nous lire 174? C'est un verset que nous connaissons tous, mais nous allons les lire ensemble pour que... Est-ce qu'on peut, on peut projeter l'image ici s'il y a quelqu'un qui est là? 114, pour que tous nous puissions lire. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Avec Dieu, yes, des exploits, il écrasera nos ennemis. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Et je disais, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Alléluia. Je ne vais pas crier, je ne vais pas faire je ne sais pas quoi. Je vais juste que nous puissions entendre ce que Dieu veut nous dire. C'est un verset que nous connaissons tous. On peut le lire chacun peut le lire de sa manière. Parce que ce n'est pas la première fois que nous écoutons ou que nous voyons ces versets. On a déjà beaucoup entendu parler de ces versets. Mais j'aimerais vous dire, c'est très important cet enseignement. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous devons savoir. Dieu ne travaille pas avec les gens qui sont capables. Alléluia. Mais Dieu, il ne travaille pas avec les gens compétents. Il travaille avec les gens qui sont disponibles. Nous avons besoin de jeunes qui seront disponibles pour œuvrer dans cette église. Et si vous ne savez pas, la jeunesse, c'est le poumon d'ailleurs de l'église. Alléluia. On a besoin de jeunes qui aiment Dieu, les jeunes qui sachent ce qu'ils viennent chercher dans la présence de Dieu. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on devrait être nombreux, mais ce n'est pas de notre faute. Dieu travaille comme il veut. Il pouvait nous amener aussi beaucoup de gens, ça dépend de lui. Mais si Dieu t'a choisi cet après-midi, c'est qu'il veut te faire du bien. Il voulait à ce que tu sois parmi les jeunes qui vont relever les défis de la jeunesse de cette église. Amen. C'est bien ça la mission de Dieu pour toi cet après-midi. Bien-aimé dans le Seigneur,
Nous devons d'abord comprendre le contexte de ce thème. Les exploits, c'est quoi les exploits? Je pense quand même que je suis devant moi, je suis devant les gens qui ont étudié, les gens qui comprennent. En fait, vous avez la connaissance de beaucoup de choses. J'aimerais que nous puissions penser ensemble. Alléluia. Les exploits de l'Alliance. Chaque contexte, on doit d'abord comprendre. C'est quoi d'abord un exploit? Je ne commence pas par là. Je vais terminer par là. On commence d'abord par l'Alliance. C'est quoi l'Alliance? Une alliance, c'est quoi? Une alliance, bien aimée dans le Seigneur, c'est comme un mariage. Si je voudrais, à un terme là simple, c'est comme un entendement entre deux personnes ou soit deux parts. On peut parler des alliances politiques, n'est-ce pas? On en a déjà entendu. On peut parler des alliances politiques. Même le mariage, c'est une alliance. Deux personnes, une femme et un homme qui rentrent à l'état civil. Ils se disent que non, nous venons nous marier. Il y a des alliances qui se signent là-bas. Il y a des régimes de mariage. Tous nous connaissons. Il y a des régimes de mariage. C'est comme un entendement. Une alliance, c'est comme... mais l'alliance, elle est toujours sanctionnée par des textes. Amen. C'est-à-dire il y a le respect entre les textes. Il y a le respect. Lorsque nous faisons alliance, ça doit être sanctionné par des textes. Il y a des engagements. Moi, je vais respecter ceci. Et toi, de même, tu dois respecter ce que nous venons de faire comme alliance. Amen. On est ensemble. Maintenant, ici, nous ne parlons pas seulement de l'alliance. Moi, je vous ai expliqué pour que nous comprenions. Mais l'alliance dont nous parlons ici, c'est l'alliance de Dieu envers son peuple. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu en a fait deux alliances. La première alliance que Dieu a faite, c'était avec Moïse et le peuple d'Israël. Qu'est-ce que Dieu a demandé à Moïse? Monte sur la montagne de Sinaï, le mont Sinaï. Je ferai alliance avec mon peuple ce soir. Parce que Dieu s'est rendu compte que le mal avait dominé au milieu du peuple d'Israël. Alors qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait faire une alliance. Et cette alliance-là était sanctionnée par des textes que nous appelons les commandements. Amen. Et que disaient les commandements? Il y avait des choses que Dieu a interdites aux enfants de Dieu. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais je ne sais pas, il y a beaucoup de choses que nous connaissons. C'était ça, la première alliance que Dieu avait faite avec le peuple d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, l'alliance dont je vais vous parler, c'est l'alliance du Nouveau Testament. Dès que tu t'es converti, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que tu es entré dans l'alliance du Christ. Les jeunes, est-ce que nous savons que nous sommes dans l'alliance du Christ? Les serments ou les testaments que Dieu nous a donnés ou que Jésus nous a laissés, c'est le Nouveau Testament. Si tu es conscient que tu es dans une alliance, tu dois savoir qu'il y a la part de Dieu, mais aussi il y a ta part. Il y a des choses que nous ne devons pas prier dessus. Il y a des choses que tu ne peux pas demander à Dieu seulement parce que tu es dans son alliance. Si tu respectes les textes, tu dois savoir que Dieu aussi, à son tour, il va respecter ce qu'il nous a dit dans son testament. Nous venons tantôt, il y a des fois nous venons dans l'église, nous demandons à Dieu, donne-moi le mariage. Excusez-moi, je ne m'attaque à personne. C'est seulement la parole de Dieu. Nous savons pas. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? Dieu ne peut pas donner le mariage aussi longtemps que nous demeurons dans l'adultère. Permettez-moi que je dise ça. Amen. Et puis aussi, le mariage peut arriver, mais tu auras peut-être des problèmes. Mais il faut respecter ce que Dieu nous dit. Lisons la Bible, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important. Lorsque tu es malade, seulement parce que tu es dans l'alliance de Christ, il faut lire la parole de Dieu, tu verras ce que Dieu va faire pour toi. C'est ça, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons respecter ce que Dieu nous dit. Et à son tour, qu'est-ce qu'il va? Il va nous faire du bien. Il y a des choses que tu ne vas pas demander à Dieu, je ne sais pas comment, seulement parce que tu fais partie de son alliance.
et tu respectes, Dieu va te faire du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu il nous promet des bénédictions. Mais ces bénédictions sont sanctionnées par les Écritures. Si tu obéis les commandements de Dieu, si tu obéis la parole de Dieu, Dieu doit nécessairement te bénir. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu à son tour, il va te bénir. Tout le monde ici, nous avons besoin de bénédictions. Cette deuxième alliance, elle était scellée par le sang de Jésus. Amen. C'est-à-dire quoi? Il y a eu un sacrifice. Jésus s'est sacrifié. Il a versé son sang afin de sceller cette alliance. Maintenant, nous, à notre tour, nous devons aussi faire quelque chose. Amen. C'est-à-dire quoi? À notre tour, nous devons renoncer. Nous devons nous sacrifier en renonçant aux choses de ce monde. Pour que tu sois en alliance avec Dieu, il faut renoncer. Il faut renoncer à se sacrifier. Quand tu te sacrifies, vous savez, il n'y a pas de plus grand sacrifice que de renoncer aux choses du monde. Amen. Surtout de nos jours. Le lot pesant, ce que la mode était, si tu n'es pas à la mode, on dirait alléluia. Moi je me rappelle avant, on pensait que les serviteurs de Dieu, c'était des gens là qui mettaient des grosses vestes. Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la sorte. Nous sommes des jeunes sauvés. Nous renonçons. Ça, c'est un sacrifice. C'est vraiment un sacrifice. Au bout, il m'a ramené mon culot. Regardez ces blagues. Il y a contrepartie. Dans une alliance, il y a contrepartie. Moi, je fais ceci et toi, tu fais cela. Lorsque nous respectons ensemble notre entendement, en ce moment-là, l'alliance aura une force. Alléluia. Souvent, nous avons tendance nous disons, c'est seulement parce que nous ne respectons pas. Nous ne respectons pas ce que nous dit l'alliance que Jésus a faite avec nous. Est-ce que continue? Bien-aimés dans le Seigneur, même si nous sommes dans l'alliance avec Jésus, mais nous devons prier. Amen. Il faut vraiment prier. Il faut prier pour briser les alliances de nos aïeux. Ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais nous devons savoir que nos aïeux, eux aussi, ils ont fait des alliances avec le diable, avec les satanistes. Ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est l'alliance faite avec Christ. La Bible dit ceci, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous n'allons pas parler d'autres alliances. Ça existe aussi. Il y a même des gens qui font alliance. Il y a des partis politiques qui font. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'alliance que Jésus a faite avec nous. C'est un peu ça ce que nous devons dire de l'alliance. Alors, quelqu'un qui est dans l'alliance du Christ, c'est la Bible qui le dit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire quelqu'un qui est en alliance avec le Christ, il doit faire des exploits. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les exploits ici? Moi, j'aime l'exploit. Alors, on va définir l'exploit. C'est quoi l'exploit? Un exploit, c'est un résultat positif. Alléluia. Tout résultat positif, c'est un exploit. Un exploit, ce n'est pas un résultat ordinaire. Alléluia. Lorsque tu fais un résultat qui n'est pas ordinaire, on va dire qu'il a fait un exploit. Si je peux ajouter encore, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aimer l'exploit, car Dieu lui-même, c'est un Dieu d'exploit. Tout ce que Dieu a fait, c'est un exploit. Dieu qui a créé les mondes, tout ce que nous voyons, toutes ces merveilles, c'est Dieu qui les a créés.
c'est quoi? On a dit, c'est un résultat positif. Tout ce que Dieu a créé est beau. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé est bon, bien aimé dans le Seigneur. Il a bien même dit qu'il nous a créé à son image. C'est que toi, tu es l'image du Christ. Et là, parce que il faut qu'on m'y là. Tu es un résultat positif de Dieu. Amen. Chacun, Dieu l'a créé à sa manière, mais pendant que tu te vois même dans le miroir comme ça, il faut dire non, wow, c'est quelle créature, je suis à l'image de Dieu. Si c'est un exploit que Dieu a fait, tout ce que nous voyons des montagnes, tout ce que nous voyons, l'univers entier, c'est un résultat positif. C'est quelque chose qui n'est pas ordinaire. C'est pourquoi nous, comme nous sommes créés à l'image du Christ, nous devons aussi être des candidats, des gens qui aiment faire l'exploit. Alors nous allons prendre 4 définitions pour mieux comprendre. Alléluia. 4 définitions pour mieux comprendre qu'est-ce qu'est un exploit. La première définition. Tu dois dire d'abord après moi, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Amen. Qui doit faire un exploit? C'est quelqu'un qui est en alliance avec le Christ. Celui qui est en alliance avec le Christ, c'est quelqu'un qui craint Dieu, qui marche selon les Écritures, qui respecte ce que nous dit les testaments du Christ. Alléluia. Soyez humbles comme fut notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus était un homme humble. Amen. Amen. Il était humble jusqu'à ce que la Bible dit son visage n'avait même pas d'éclat. Il était humble comme ça. Tu veux faire les exploits, sois un homme humble. Quand je vois des gens que Dieu a élevés, excusez-moi, chacun a son niveau de l'élévation. Amen. Amen. On ne disconvient pas, tous ne seront pas, je ne sais pas comment. Même dans la famille de Jacob, tous pas prié. Mais tous, ils avaient une étoile. Amen. Amen. Joseph était plus grand. Quand je vois quelqu'un comme Papa Jean, c'est un docteur. Amen. En plus, il est devenu recteur, n'est-ce pas, papa? Mais quelqu'un qui est humble, comme ça, il joue à la guitare, il est humble. Vraiment, que Dieu te bénisse, papa. Que Dieu qui te bénisse abondamment. Rentrons dans notre enseignement. La première définition. L'exploit, c'est un résultat surprenant. Amen. Tout résultat surprenant ou une surprise, quelque chose qui surprend tout le monde. Et les gens commencent à se poser des questions. Comment est-ce qu'il est arrivé à faire ça? Ça, c'est un exploit. Je vous donne un exemple. Marie, une femme vierge, mais elle était tombée enceinte. Ça, c'est un résultat qui a étonné tout le monde. Tout le monde est surpris. Si on te raconte, on te dit, est-ce que vous savez que cette femme, elle est vierge, mais elle est enceinte? Ça doit surprendre tout le monde, n'est-ce pas? Ça, c'est un exploit que Marie avait fait à son époque. Une femme vierge. Seulement parce qu'elle craignait Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui craignent Dieu? À cause de cette attitude, Dieu l'a choisie. Elle a été une candidate. Parmi les gens de cette époque, les gens qui ont fait un exploit, Marie, elle a fait un exploit. Qui dit le nom d'Élisabeth? Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste. Une vieille femme. C'est aussi un exploit. Et papa Francis. L'église, maman, mon voisin, mon colo. Bon, mon aura que maman a azuzé. Bon, tout le monde a surpris. Tout le monde sera surpris. Eh! Cette dame-là, elle est tombée enceinte. À cet âge-là, elle est tombée enceinte. C'est ça l'exploit. C'est ça un exploit, bien aimé dans le Seigneur. Tel que tu es là, tu dois être quelqu'un qui aime l'exploit. Vous savez, quand il y a des gens qui se posent la question sur comment on a pu réaliser cette chose-là. Bien aimé dans le Seigneur, des hommes ordinaires sont habitués à la vie ordinaire. Ne soyez pas des hommes ordinaires. Amen. Amen. Ne soyez pas comme tout le monde.
Il faut toujours chercher à se démarquer parmi plusieurs. C'est ça bien même la volonté de Dieu. Les hommes extraordinaires, ce que nous voulons être bien aimés dans le Seigneur. Après cet enseignement, nous voulons quitter l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire. Amen. Amen. Pour que nous puissions faire des exploits, on doit quitter l'ordinaire. On ne doit pas faire comme tout le monde. Ce n'est pas parce que tout le monde fait ça que toi aussi tu dois le faire. Non. Tu dois te démarquer. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite et dire je suis porteur ou je suis candidat à réaliser des exploits? Pendant que tu le dis, Dieu va le faire dans ta vie. Nous devons être les candidats, les gens qui aiment faire les exploits. Marie, à son époque, elle a marqué son époque jusqu'à ce que c'est écrit dans la Bible. Il y a des gens qui vont très loin. Je ne suis pas en train de m'attaquer aux gens, mais il y a des gens qui vont très loin. Ils arrivent jusqu'à un niveau où ils voulaient adorer Marie. Non, là ils vont très loin. Amen. Marie, elle a fait un exploit. Elle a été choisie par Dieu. La deuxième définition de l'exploit. L'exploit, c'est tout ce qui est nouveau. Amen. Tout ce qui est nouveau aux yeux de gens, c'est un exploit. Je donne un exemple. Par exemple, dans ta famille, tout le monde étudie, mais personne n'a eu son diplôme de graduat. Ça, c'est un exemple. Amen. Ou soit, tout le monde peut étudier, mais il n'y a jamais eu de licenciés. Les gens qui ont tenu leur diplôme de licence dans ta famille. Mais il y a l'amour qui est au tangi, tu as commis aux yeux licence. C'est le seul licencié de la famille. Ça, c'est un exploit que tu as fait. Amen. Si tu l'as déjà fait, il faut savoir que tu as fait un exploit. Là où les autres ont échoué, toi, tu mets ta tête. Alléluia. Là où les autres ont échoué, tu te dis, moi, je vais franchir. Si ton père n'avait pas, par exemple, construit, toi, tu te dis, moi, je dois construire. Ceux qui ont construit, il n'y a pas que ça l'exploit. Parce que lui, il ne l'a pas fait. Amen. Est-ce que nous écoutons ce que l'on est en train de dire? Si par exemple, il y a des familles où personne n'a déjà eu son diplôme d'état dans la famille. Mais au tangi, tu vois comment est-ce que les choses vont au bout des sabino. Toi, tu te démarques aux yeux du diplôme. Là, il faut te dire que je fais un exploit. Ceux qui ont fait au sala en haut, tu dois dire que dans salle exploit. Il y a même des familles là où les gens ne se marient pas. Les gens ne se marient pas, c'est-à-dire, mais il faut avoir cette attitude-là. Parce que il faut caca. Qu'est-ce que tu dois faire? Cherche Dieu. Lukanzambe. Tu veux faire un exploit. Cherche Dieu. Là où tu es tente, il y a des familles où tu as tante, baba la kate, bakendaka nanda kwa libala. Ce qu'on a né diplôme, c'est pourquoi un enfant de Dieu, il doit être un observateur. Il faut toujours observer ce qui se passe dans la famille. Pour te avoir délivrance à l'ibota, pendant qu'on observe, c'est une façon de trouver sa délivrance. Observer, pourquoi la famille n'a pas ça? Et comment la kaka, ceux qui nous ont dit sa classe. Il y a des complications des frais, il y a des complications à tiki classe. Quand tu raisonnes comme ça, quand tu observes, ce n'est pas mauvais d'observer. Même à l'église, il faut observer. Qu'est-ce qui ne marche pas à l'église? Il y a des gens qui peuvent faire l'exploit ici. Amen. Il y a des gens qui peuvent se démarquer ici. Alors moi, je dois faire quelque chose inhabituel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois dépasser la vie habituelle. La vie habituelle. Moi, je n'aime pas les gens qui font des choses comme d'habitude. Vous prenez les choses comme une habitude. Attaque au pesa mabonza. Yo sur là, pas que non. On a fait 1000 shaba. 1000 shaba.
Non, non, aujourd'hui je vais faire un exploit. Ouais, n'est-ce pas ça, papa? Je vais faire un exploit, je vais me donner $100. Donc, mon gars, le va compter, 100. C'est ce que Dieu aime. Dieu n'aime pas les gens qui font les choses comme d'habitude. Donc, sur micro, on se dit, tu as pris les choses comme d'habitude. Non. Fais un exploit. C'est pas qui. Les frères là qui chantent très bien. Ah, ce nom m'échappe souvent. Je l'aime beaucoup. C'est celui qui a chanté. Pardon, papa, Kokangela. Il s'appelle comment? Christian Mokola. Ça, l'exploit. Les gens qui n'aiment pas l'exploit, Dieu ne les aime pas aussi. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'exploit. Ah ouais, 1900 combien? Non, non. Bien aimé dans le Seigneur, on ne chante pas comme d'habitude. On ne donne pas comme d'habitude. Et puis, il y a des respects aux gens. Je voulais dire ceci. Il n'y a pas de respect aux gens qui vivent l'ordinaire. Il y a des respects les gens qui vivent l'extraordinaire. Les gens qui ne vivent pas, ils ne font pas des choses comme d'habitude. Si je peux vous donner une illustration biblique. Nous parlons de David. Nous sommes dans 1 Samuel 1,17. Tu vas lire à la maison. Il y a une histoire que nous raconte là-bas. David, il avait retrouvé ses frères tous. Ils étaient assis par terre. Mais David a dit non. Là où les autres s'asseyent, moi je ne vais pas m'asseoir. Amen. Amen. C'est ce qu'il faut être. Au coup tu vas tourner son église, qui va faire ceci, qui va faire cela. Amen, amen. Non, tu ne sers pas quelqu'un, tu sers Dieu. Amen. David a retrouvé ses frères étaient assis pendant que Goliath il jetait les défis sur les enfants d'Israël. David a dit non, ça c'est une opportunité. Je ne dois pas être quelqu'un d'ordinaire. Je dois être quelqu'un d'extraordinaire. Là où eux, ils ont peur, moi je vais mettre ma tête. Ce sont les gens là que Dieu aime. Mais si comme mets ta tête. Alléluia. Amen. David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné le dos à tout le monde. Les gens commencent à les décourager. On a commencé à les décourager. David, il commençait à poser des questions. C'est quelqu'un, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut avoir toujours l'attitude de David, des gens qui observent. Il a commencé à poser des questions. C'est lui qui va tuer Goliath. Qu'est-ce qu'on va lui donner? On commence à l'expliquer. On va faire ceci, c'est là. Ça, c'est une opportunité. Je dois faire un exploit. Là où plusieurs ont échoué, qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois mettre ma tête. C'est comme ça comme David a fait quoi? Il a écrasé Goliath. Qui connaît la suite de cette histoire? Il a été élevé. Alléluia. Les gens qui ne font pas les choses comme d'habitude. Les gens qui ne se conforment pas à la foule. Les gens qui se démarquent. Si tu veux être élevé, Lukanzam. Ne sois pas un homme ordinaire. Des hommes ordinaires, là, 10 heures. Ils dorment jusqu'à 8. Au côté, 20 heures. Au 7 heures. Ça, c'est quelqu'un d'ordinaire. Mais les gens extraordinaires ne dorment pas. Les gens qui font la course à la royauté, au trône céleste. Tu te réveilles pendant la nuit. Tu commences à implorer Dieu. Les gens qui aiment faire l'exploit, ils ne dorment pas, bien-aimés. Mais ne fais pas comme les autres. La troisième définition. Avant de continuer, tu viens lever ta main. Et tu vas dire, je ne suis pas comme tout le monde. Je ne suis pas comme mon père. Je ne suis pas comme tout le monde. Déclare ça, bien aimé. Je ne suis pas comme tout le monde. Je suis candidat porteur d'exploit. Au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Amen. La troisième définition, est-ce qu'on a pris beaucoup de temps? La troisième définition d'exploit. Un exploit, c'est tout ce qui est difficile à reproduire. Alléluia. Amen. C'est tout ce qui est difficile. Je ne dis pas impossible, mais je dis difficile.
Il y a une différence. Il y a les gens ne comprennent pas. Il y a des choses qui sont difficiles, mais ces choses-là ne sont pas impossibles. Amen. Hein? Difficile n'est pas égal à impossible. Tout ce qui est difficile à reproduire, c'est un exploit. On peut utiliser la même formule pour reproduire les exploits. Amen. Tu peux utiliser la même formule avec quelqu'un. Comment tu as fait? Il t'explique, il te dit, non, Moni, ça la boy, appelle ça directif. C'est pourquoi il faut toujours s'approcher des gens qui ont fait des exploits. Vous savez, nous, pour étudier, ça n'a pas été facile. Hein? Facile comment? Heureusement qu'il y a quelqu'un, j'ai quelqu'un qui me connaît depuis des années. Ce n'est pas que je n'étais pas intelligent. L'intelligence est là. Amen. L'argent de frais aussi, ça ne manque pas. Mais c'est comme le grand problème pendant longtemps. Juste ce que tu te poses des questions, tu te dis, est-ce que ça c'est moi ou moi? Comment les bouteilles, ça existe. Amen. Maintenant, il faut aller. Quelqu'un qui a étudié comme ça. Hein? C'est-à-dire que nous avons des difficultés autant que d'autres, qui les rapprochent de lui. Chacun a son parcours, n'est-ce pas, papa? Ceux qui étaient abandonnés, moi je donne mon témoignage à moi, parce que je me connais. Peut-être que lui aussi avait des problèmes, papa, pour éviter que là, c'est ça qui n'est. Parce que je ne comprends pas. Je suis intelligent. Moi, j'avais du mal à aimer les études, pardon. Même quand j'étais petit. Ça, je ne le dirais pas devant mes enfants parce que j'ai séché les cours. Un petit. Je ne sais pas si quelqu'un peut se rappeler. Non, tu n'étais pas encore venu à notre école. Trop petit comme ça, nous avait présenté devant la cour de l'école. Le messie, il a fraudé les cours. Il a séché les cours. J'étais en 4e primaire. Vous pouvez vous imaginer. Ça, c'était un combat. Amen. Mais grâce à Dieu, on a quand même étudié. Attendez que moi français de Zolo Bao, pour mon classe. Amen. Un exploit, ce qui est difficile à reproduire. Tout n'est pas facile à reproduire, papa. Hein? Il y a papa, je vais formuler pour. Et pour comment mon conzi? Il faut ça la boue, ça la boue. Il y a non, le gars va tout sauter dans le canza, mais la boutou. La condition, non, tu sais, pour atteindre ce niveau-là, il faut venir. Je vais dire, tu ne dois pas. C'est par exemple un exemple que je vous donne. Pour réussir dans la vie, on te dit par exemple, il faut se réveiller chaque fois à 5h du matin. Vous pensez que c'est facile? Chaque jour à 5h, tu es debout comme ça. Les gens qui réussissent ici, tout n'a pas mot. Un jour, on s'est réveillé le matin, on a retrouvé des gens, beaucoup de gens sur la route. Bazo kendo le kamusala. Bazo kendo le sala. Alors, il faut chercher les gens qui ont reçu. Bateau va ça avec ça, ok, le tout la langue. Bien aimé dans le Seigneur, il faut lire, c'est très important. Faire des recherches, c'est très important. Pour faire l'exploit, tu dois aimer la lecture, tu dois faire des recherches sur des gens. Il y a des gens qui ont réussi, il faut les approcher, tu leur poses des questions, comment tu as fait pour faire cet exploit. Nous qui venons de Goma, il y a un entrepreneur aujourd'hui, il est tellement riche. Si vous allez lui poser des questions, comment est-ce qu'il avait commencé, il y a des gens qui racontent son histoire, ça c'est devenu le passé. Si je peux citer son nom, il y a des gens qui étaient à Goma, ils connaissent Vani. Vani Bichot, papa Eliette. Vani Zaka fraudeur. D'ailleurs, nous, pendant que Vani commençait à trouver l'argent, c'est à ce moment-là qu'il y a aussi notre papa aussi. Par exemple, ça, les Sigamongo. Mais il s'est démarqué, à ça, des exploits. Le long parle de lui. Il y a des gens, à cause d'exploits, on commence à parler d'eux. Amen. Démarque-toi, là où les gens ont échoué, c'est à mon tour d'ailleurs. Il faut faire des exploits avec Dieu. Tu vas faire des exploits. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des moments, vous savez, il y a des moments où les gens viendront vous chercher seulement parce que tu as fait des exploits. Tu deviens une référence.
les gens ont été étonnants. Donc, à moi, il y a des gens qui font des exploits jusqu'à ce qu'on les rapporte. Ils disent, ah, papa, ça a des non. Pour ça, il faut déjà des références. D'ailleurs, je aime ce que tu as fait. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est, je l'ai dit même à l'introduction, ça, c'est une preuve d'amour. Quelqu'un qui dit, maintenant, il va couper, ça va servir la maman, ça va prendre ça. C'est ça. On a besoin des gens comme ça. Alléluia. Que Dieu t'élève. Ça nous montre que ceux qui ont commis président dans Zalata, directeur général, ceux qui animent. Amen. Alléluia. Voilà, c'est plus. La quatrième définition, pour terminer, parce qu'on ne doit pas prendre tout le temps, c'est vraiment un long enseignement. Mais on va se limiter ici. La quatrième définition, c'est tout résultat qui provoque une appréciation. Tout résultat qui provoque une appréciation, c'est un exploit. C'est pourquoi je vous dis, il y a des personnes exploits. Amen, amen. Il y a des personnes exploits, quand tu les regardes et comprends, tu dis, moi et toi, on peut faire cette expérience. On peut prendre nos photos, on les met sur les réseaux sociaux. Total, la challenge. Total, la vie est belle. Voilà, c'est fait. Tu peux mettre ta photo, tu vas comprendre le monde, et l'autre côté, ça la ligne. Quel est l'exploit que tu as déjà fait? Mais ne sois pas trop spirituel, excusez-moi peut-être les termes. Ceux qui m'essaient à poster photo dans son Instagram, à une minute, même pas une minute, quelques secondes, vous allez voir les gens qui vont aimer ça. Les gens vont apprécier cette photo-là à cause des exploits. D'ailleurs, je parle de monsieur Goma, il n'y a pas longtemps avant-hier ici. Il a fait un exploit. Dans un grand match, je ne prêche pas Messi. Vous avez majorité, vous avez non prêcher Messi, non. Mais quand même, c'est une personne exploit. Si on peut aller même avec les hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont devenus des références à cause des exploits. Aujourd'hui, si on peut parler d'Aïdi Nabala, quelqu'un qui n'a même pas écrit. Il n'avait pas beaucoup écrit, je vous dis. Mais il a fait des exploits jusqu'à ce qu'il est devenu une référence. Ce Moni Atamo Aïdi Nabala, il sera stupéfié. Waouh, c'est son fils. Oh là là, il peut venir t'approcher à cause des exploits qu'il a fait. Ça continue même jusqu'à sa progéniture. C'est pourquoi je vous dis, nous devons être des hommes qui aiment faire les exploits. Documentons-nous, cherchons à savoir qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire, les choses que les gens vont aimer. Il y a des gens qui se sont démarqués dans leur génération. Pour ne pas seulement parler des hommes de Dieu. Il y a même un petit, aujourd'hui, il y a des millions de dollars. Moi, je le connais à Goma, Innocent Banoum. Ça, il est de l'autre côté. Amen. Mais c'est démarqué. Toi aussi. Pour faire un exploit, ça ne regarde pas l'âge. Quand ça il faut un niveau, pour ça l'exploit. Non, même à ton âge, là, tu peux faire un exploit. Nous pouvons, parce que ça me concerne aussi. Nous pouvons faire des exploits. Même dans cette église, tu peux te démarquer. Ça devait être triste. D'ailleurs, à l'église, on a besoin des gens qui raisonnent, des gens qui aiment faire l'exploit. Les gens qui ne font pas comme les autres. Ce n'est pas parce que les autres n'aiment pas les cultes que les autres peuvent ma culte. Non, moi je peux venir seul ici. Moi je vous le dis. Et papa Francis, est-ce que je me vante? Je peux venir seul ici. S'il y a un programme, je viens seul. Et je ne vais pas rentrer. Parce que Dieu va te montrer soit comme une église. Dieu va rater sur un rapport à ton soit comme un mot. À ce pays, dans ce moment. À toi, ça paye. Et puis, les gens n'étaient pas là. Non, tu peux venir et tu pries seul ici. Ça, c'est déjà un exploit, n'est-ce pas? Si vous avez bien compris ce que nous avons parlé d'exploit, ça, c'est aussi un exploit. Pendant que tous ne sont pas là, toi, tu viens, tu pries et tu rentres. Et Dieu va te faire un candidat porteur d'exploit. Qui veut faire l'exploit? Ah, papa dit. Tu ne veux pas faire l'exploit? Moi, j'aime l'exploit. Bien-aimé dans le Seigneur,
Il faudrait que nous soyons à un niveau où, quand tu poses même ta photo sur YouTube, que les likes à la mine, ils prennent un exploit au salaire. Il y a des gens ici à l'église, des gens qui ont fait des exploits. Vous voyez, vous pouvez regarder sa famille. Les abattos, directeur général, a commis général. Ça, c'est un exploit. Amen, n'est-ce pas? C'est un exploit. Il y a des gens qui ne sont pas. Sur la tire photo, X, des interventions vont venir. Mais je ne parle pas des exploits dans le mauvais sens. Amen. Hein? Parce qu'il y a un point négatif. Il y a un photo, ça va like, mais ils ont pour la nini, pour la kofinga. Ça, c'est pas un exploit. Tu n'étais pas démarqué. Allez-y comprendre. Hein? Amen. Hein? Mais l'exploit dont nous parlons, c'est l'exploit dans les bonnes choses. Les choses que les gens vont apprécier. Toute personne qui regarde se dit non, j'apprécie vraiment ces garçons. Sa manière de parler. Il y a des gens qui ont gagné leur vie seulement à cause de leur locution. Ils savent parler. Tu peux te démarquer dans beaucoup de choses. Il y a des gens qui se sont démarqués. Ils ont fait des exploits seulement par leur manière de lire. C'est attends la encore. Même quand on veut lire la Bible, on appelle toujours frère Jean. Il s'appelle comment? Frère Jean Pascal. Il s'est démarqué, il lit très bien. On s'est dit waouh. Amen. C'est un exploit. Même dans la lecture, tu peux faire un exploit dans la lecture. Tu lis très bien. Jusqu'à ce que si tu n'es pas là, on commence à te regarder. Ah, là, nous t'entendons là. Bon. Mais il faut s'améliorer. Il faut bien le faire. Tu parles un bon français avec un phonétiquement, oui, c'est vrai, Moïse. Hein? Les gens sentent qu'il sait se démarquer. C'est aussi un exploit. C'est dans beaucoup, tu peux faire l'exploit dans beaucoup de choses. Alors, qui est la source d'exploit? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce qui va dire sur que non, pour comme directeur, il faut que les nations s'occultent. Non, non. La Bible nous dit avec qui? Avec Dieu. Alléluia. Avec Dieu, tu peux faire beaucoup de choses. Avec Dieu, Dieu peut t'élever au premier de ta présence publique. Alléluia. Cherchons Dieu pour le vrai. Ne blaguons pas avec Dieu. J'ai même un prédicateur qui était passé sur lui. On ne blague pas avec Dieu. Soyons sérieux dans les choses de Dieu. Servons Dieu. Ce que j'ai commencé à dire, il rémunère ce qu'il cherche. Dieu va te donner beaucoup de choses. Ce que l'Ukinzambe, ce que Salinzambe, il va te donner beaucoup de choses. Salut des âmes. Jeunesse, salut des âmes. On a besoin de vous. Vous êtes les poumons. On n'a pas besoin de beaucoup de gens ici. Si on a seulement des gens qui aiment faire l'exploit, quelques têtes ici. Amen. Oui, il faut tout téléma. Tout ça, papa. Dès que je vous vois ici, nous sommes déjà nombreux. Toi, tu peux faire, on peut te donner, c'est comme un défi. Il faut tourner ça. Tu es la troisième région. Tu es dans 4 églises. Avant que nous ayons l'Ibanda, tu es dans depuis que tu es dans sa vie des âmes, les temps, ouais. Nous sommes entre nous, il fallait me le dire seulement comme ça. Amen. Hein? Je ne vais pas beaucoup parler, c'est fini, oui. Donne-moi 1 minute encore. Depuis que tu es ici à l'église Salut des âmes. Amen. Amen. Combien de gens tu as déjà amené dans la présence de Dieu? Ou à l'église Salut des âmes? Oui, il va réchauffer pas. Au sein de et puis tu attends que Dieu te rémunère. Non. Tu ne seras pas rémunéré. Je pense que je tout dit. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on ne peut pas terminer tout aujourd'hui. Ce qui est important, on a compris qu'est-ce qu'un exploit. Et c'est qui la source de quoi? Pour les exploits. Et puis nous tous, nous devons aimer ça. Tous les candidats porter l'exploit. Tu ne feras pas comme qui? Comme tout le monde. En tant que prêcher dans l'ail, je pense que je n'ai pas prêché comme les autres. Chacun a sa manière. Amen. Chacun a sa manière de faire l'exploit. Et puis,
Tout le monde n'est pas égal à tout le monde. Chacun a sa grâce. Je ne prêcherai jamais comme papa Jean, comme papa Francine, non, comme tout le monde. Non, non. Mais cherchons quand même à faire l'exploit. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse sa parole.